tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto coiffure et maquillage. Donc tuto coiffure ça va être un Bantu Knot Out et tuto maquillage c'est le maquillage que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai réalisé la vidéo du Bantu Knot Out, je sortais de la douche. Donc j'étais pas maquillée, rien du tout. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter le maquillage que j'ai l'habitude de me faire tous les jours. C'est un maquillage très basique. Je suis pas une professionnelle du maquillage, vous le verrez. Donc voilà, c'est juste le petit plus de la vidéo. Mais voilà, le principal c'est que je vais vous présenter comment réaliser un Bantu Knot Out. Alors, voilà mes cheveux à l'état naturel, sans crème, sans rien. Donc vous voyez que j'ai quand même les cheveux assez frisés. Au centre, ils sont crépus. Alors, pour réaliser cette coiffure, vous allez avoir besoin donc d'un peigne à larges dents, donc comme celui-ci, d'une brosse, donc comme la brosse, celle-là c'est une brosse Cybelle. Vous allez avoir besoin de petits chouchous, donc comme ceci. La crème Carolina Bay, donc c'est la crème nourrissante de Carolina Bay au beurre de karité bio. Donc je vais utiliser cette crème pour réaliser mes bantous. Je la trouve vraiment bien parce qu'elle est assez épaisse, elle est très nourrissante et elle est à 98% naturelle. Donc elle est très bien pour les cheveux de type crépus à friser et elle est très nourrissante. Le spray hydratant et tonifiant, donc Carolina Bay toujours, qui est à base d'huiles essentielles du Yang Liang, je sais pas si je prononce bien, qui est pour les cheveux frisés à crépus. Et donc c'est aussi un produit à 98% naturel. Et enfin vous aurez besoin de l'huile de ricin. Donc là maintenant c'est parti pour les bantous. Alors je vais faire section par section. Pardon. Ça va dépendre des boucles que vous souhaitez, de la forme des boucles que vous souhaitez vous faire. Donc si vous voulez des petites boucles, il faudra mieux faire des petits bantous. Si vous en souhaitez des plus grosses ou des moyennes, c'est vraiment en fonction des boucles que vous souhaitez. Moi j'en veux pas forcément des petites, j'en veux plutôt des moyennes. Donc sachant que je vais les laisser sécher peut-être 2-3 heures, je veux pas non plus m'en faire plein de petites et après m'embêter à tout démêler. Donc voilà, je vais partir sur des moyennes, je vais vous montrer la technique. C'est très simple, vous allez voir, et donc c'est parti. Commencez par hydrater vos cheveux avec le spray, démêler avec la brosse Cybelle, appliquer quelques gouttes d'huile de ricin. J'en profite pour me faire un petit massage capillaire avec l'huile de ricin. Appliquez ensuite une noisette de crème nourrissante Carolina Bay. Réalisez ensuite une vanille. Que vous allez ensuite entourer autour de la racine de votre cheveu. Ça fait un petit chou que vous allez attacher avec un élastique. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous montre un peu ce que ça donne. J'ai mis à peu près 15-20 minutes pour faire tout ça. Donc si vous voulez en faire des plus petites, il faut compter peut-être 30 minutes à peu près. Donc maintenant, je vais les laisser poser pendant 2-3 heures. On va continuer avec le maquillage. Je réalise un maquillage qui est assez simple parce que j'aime pas mettre trop de maquillage sur mon visage. Donc c'est assez rapide et vous allez le voir par vous-même. Donc je commence avec la base fixante pour anti-cerne Stay de la marque Benefit. J'ai les yeux assez marqués. Donc je commence toujours par mettre donc, un petit peu de cette base fixante. Donc c'est un pinceau comme celui-ci, comme vous pouvez voir. Donc j'en applique un peu. Hop.
comme ceci. Je vais tapoter. Pour répartir un peu partout. Et ensuite, je vais l'appliquer en partant donc de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir un petit peu déjà la différence. C'est un peu moins marqué. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne, toujours de la marque Benefit, qui est Fake Up. Donc voilà, c'est un stick comme celui-ci. Donc là, je vais faire des cercles. Hop, je vais en mettre aussi un peu en haut. Et ensuite, je vais mettre du crayon. Donc c'est de l'eyeliner de la marque Jelly Pong Pong. Voilà, je vous mettrai toutes les références des produits en barre de description. Donc comme ça, vous pourrez tout avoir. Alors ensuite j'ai appliqué de l'eyeshadow, donc de l'Avera. L'Avera c'est une marque de cosmétiques bio. J'en ai appliqué dans le coin de l'œil ici et juste toute la partie. Et ensuite on va passer aux sourcils. Donc là pareil, la marque Benefit toujours, je suis une grande fan de cette marque. Donc là, c'est un kit exprès pour les sourcils, où on va avoir deux teintes. Voilà. Donc moi, pour faire plus simple, je prends directement la teinte marron gloss, enfin marron un peu glossy, et la teinte marron un peu poudrée pour mettre directement sur les sourcils. Comme je vous ai dit, je suis pas une professionnelle du maquillage, donc... je fais un petit peu comme je le sens et si ça marche bien ou pas. Alors je commence par dessiner le dessus de mon sourcil. Je vais redescendre le long du sourcil en faisant un sourcil assez arrondi. Pas pointu, mais arrondi. Et ensuite je remplis le reste de mon sourcil. C'est assez basique et comme je vous disais, je suis pas une professionnelle. Et donc voilà. Alors ça fait maintenant 3 heures que je les ai sur la tête, donc je vais les retirer. Mais en gros, vous commencez par la pointe et vous défaites. Donc voilà. Ce qui peut être pas mal, c'est de le garder toute une nuit. Donc là, en l'occurrence, j'avais pas spécialement le temps. Mais je pense que ça peut être mieux de le garder toute une nuit. Comme ça a le temps de vraiment bien sécher. Parce que c'est vrai que là, mes racines sont encore un peu humides. Donc c'est rebondi comme je le souhaitais, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Donc n'hésitez pas à garder vos bantous toute la nuit pour les avoir bien bouclés et bien rebondis. Donc voilà, on va tout défaire. Hop. Alors verdict, contrairement on va dire plutôt par rapport à quand j'ai réalisé des bantu knots sur cheveux lisses, c'est vrai que là, elles sont un peu moins bien dessinées, les boucles. Après, c'est vrai que c'était pas bien sec. Il faudrait que je vous fasse une vidéo avec
la technique des bantous sur cheveux lisses, comme ça vous pourrez mieux comparer. Mais moi, c'est vrai que là, de prime abord, je dirais que sur cheveux lisses, c'est quand même un peu mieux dessiné et un peu plus défini. Après, je suis assez contente du résultat. Je pense pas que je vais les garder détachés. Je pense que je vais me faire un puff. Mais après, oui, je suis assez satisfaite du résultat. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, c'est en live. Donc, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais je suis plutôt contente. Donc, maintenant, je vais réaliser mon puff avec mon petit élastique. Et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé ce petit maquillage simple, assez sympa, cette coiffure assez facile à réaliser. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions concernant la coiffure, concernant les produits que j'ai pu utiliser pour faire cette coiffure. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.